Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous sommes jeudi 23 avril. Donc le soleil est revenu, ouais, chouette, on est content, ça nous met le sourire, ça nous met un peu de l'énergie et du peps. Voilà, on reprend un peu, on a été en hibernation là pendant 3 jours, allez on se réveille, on se booste, on va travailler. Je vais vous proposer aujourd'hui comme d'habitude deux petites activités. Alors bravo pour les défis, j'ai d'abord de super arcs-en-ciel hier, hein, magnifique, des réalisations, vous êtes plein toujours, je suis toujours épatée de créativité et d'imagination, c'est ce qui est très important dans la vie, donc je suis super contente. Voilà, donc aujourd'hui, séance, activité, petite section. Aujourd'hui, on va faire le schéma du bonhomme. Donc, pendant l'année scolaire, on fait dessiner aux enfants plusieurs fois le bonhomme. Ils se représentent eux-mêmes. Donc, si c'est un garçon, il va représenter un garçon. Si c'est une fille, elle va représenter une fille avec ses cheveux d'une certaine façon, voilà, comme elle peut se voir dans un miroir, hein, voilà. Si elle a les cheveux longs, les cheveux longs, si elle a les cheveux plus courts, les cheveux plus courts, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, voilà. Donc aujourd'hui, le but de dessiner ces bonhommes, c'est de voir à quel endroit en est l'enfant par rapport à l'acquisition de son schéma corporel. Alors chez les petits, souvent on a un tétard, un petit rond avec des jambes, des bras qui sortent et des yeux, le nez, de la bouche. Ça peut être simple. Donc nous, notre but, c'est que l'enfant arrive à acquérir son schéma corporel. Donc il faut qu'il ait la tête différente du corps. Hein, on n'est pas un petit rond sur pattes. Donc la tête différente du corps, qu'il y a des jambes, des bras, des mains, des pieds. Voilà. Le cou, bon ça vient bien après. Donc je vous ai proposé un bonhomme un peu rigolo, voilà, enfantin. Donc le but, c'est vous devez donner des instructions à l'enfant pour qu'il arrive à, même s'il ne le fait pas spontanément, à prendre conscience des différentes parties de son corps. Donc vous allez dire, alors qu'est-ce qu'on va commencer par dessiner? Vers le haut de la feuille, on va dessiner la tête. Alors la tête, on peut dessiner comme le plus facile, c'est de faire un rond. Donc on va faire un rond. Vous dites alors dans la tête, qu'est-ce qu'on a? Alors on peut regarder ensemble et réfléchir, donner le nom des différentes parties. On peut avoir des sourcils, on peut avoir des cils, on peut avoir des yeux, des oreilles, le nez, la bouche, voilà. On essaye de mettre un maximum de détails. Ensuite, il y a le cou. Alors oui, il le dessinera ou pas, hein, ils sont petits. S'il ne dessine pas le cou, c'est pas grave. Donc on passe au corps. Le corps, ça peut être une espèce de patate allongée, hein, ça ne sera pas forcément un corps avec des bras bien dessinés, etc. Donc on fait le corps, le but étant qu'il dessine un corps. Sur ce corps, on a les bras. On a les bras, on a les mains. Donc on peut aussi dire le nom des doigts. On a une petite comptine, on a appris le nom des doigts. Voici ma main, elle a 5 doigts. En voici un, en voici deux, en voici trois. Celui-ci, ce petit bonhomme, c'est le pouce qu'il se nomme. L'index montre le chemin. Le majeur est le plus grand de tous les frères. L'annulaire fait le beau avec son anneau. Et le petit auriculaire rentre très loin dans mon oreille. Et il me dit tout, tout, tout. Voilà, on peut en profiter pour redire le nom des doigts de la main. Ensuite, on va dessiner bien sûr des jambes et des pieds. Le but étant que l'enfant arrive à mettre le maximum de détails et arrive à vraiment un schéma corporel à peu près complet. Alors c'est pas vous qui devez le dessiner, hein, c'est pas à vous de le faire. C'est l'enfant qui va progressivement apprivoiser toutes les parties de son corps et arriver à le représenter, à schématiser son corps en entier. Voilà, donc ça c'est pour les petites sections. On en profite, je vous ai dit, on peut revoir les articulations, le coude, le poignet, les doigts. Voilà, on dit des petits mots de vocabulaire du corps, c'est pas mal, ça fait réviser. Les dents, la bouche, la langue, le nez, voilà, les narines. On peut aller très très loin après hein, dans les détails. Voilà, donc ça c'est pour les petites sections. Grande section. Aujourd'hui, on va faire le son R. R. Alors, on le prononce bien R, en faisant rouler les R. Donc, le R, c'est la lettre R elle s'appelle R, et elle fait le son R. D'accord? Donc, pareil, avec le A, le U, hein, on va sur les choses simples. Donc, on cherche des mots qui commencent par ces syllabes-là. Ra, re, ri, ro, ru. Donc moi, je vous ai proposé des petits mots que j'ai trouvés avec un peu de tout. Donc j'ai pris le mot rêve, c'est super important de rêver.
le mot rue, parce qu'on a envie d'y retourner dans la rue, le mot rat, parce que c'est rigolo, ça leur plaît bien, les rats, les souris, le mot rire, parce que c'est super important de rire, le mot rodéo, parce qu'il est rigolo, les cow-boys, quand ils font du rodéo, c'est impressionnant à voir, rodéo, et le mot robot, parce qu'ils aiment bien les robots, ça leur plaît bien de construire des robots et d'avoir des robots. Voilà, donc vous choisissez, alors ne en faites pas écrire autant, vous en faites écrire 3, des petits mots courts. On essaie de les écrire en script ou en cursive, si on est vraiment très fort en cursive. Et là, c'est le top du top, c'est que vraiment, on est vraiment très très fort. Voilà, donc vous proposez, si l'enfant ne vous propose aucun mot qui commence par le son R, comme moi, vous faites une liste ou vous faites une petite liste dans votre tête et vous rajoutez des intrus, des mots qui ne commencent pas par le son R. Et vous lui proposez la liste au fur et à mesure, on entend, on n'entend pas. Voilà. Et on ne s'énerve pas si on n'entend pas. C'est pas grave. On est sourd. C'est pas grave phonétiquement, mais ça va venir. Voilà, donc pas de stress et on travaille dans la bonne humeur et des petites séances. Hein, on ne reste pas 1h30 sur le son R. Voilà. Donc, petit défi aujourd'hui. Alors, pour les grandes sections, mais les petites sections aussi peuvent s'amuser avec les papas et mamans à le faire. Hein. Ils iront un petit peu moins loin que les grands, puisqu'ils ne pourront pas découper et fabriquer, mais ils peuvent essayer de découper. Hein. Vous pouvez essayer. Si c'est raté, c'est pas grave. On va faire un défi fabrication d'objets. Donc, pour les grandes sections, ce qui est les acquisitions qui doivent être bonnes, réussies pour le CP, c'est aussi de reconnaître les formes géométriques, mais pas seulement à plat. Donc on doit savoir reconnaître un carré, un rond, qu'on va appeler bientôt le cercle, parce que rond, c'est un cercle, c'est un niveau de vocabulaire un peu plus élevé. Donc le rond ou cercle, le carré, le triangle, le rectangle. Mais on doit aussi connaître des formes en volume. Donc le rond, le cercle, lorsqu'il est en volume, en 3D, ça va être une sphère. Bien sûr, les ballons, hein, ils ont déjà vu des sphères, ils en ont vu. Le ballon, c'est une sphère, hein, c'est en volume. Donc, bien reconnaître et donner un nom, c'est une sphère, hein, la sphère. Et ils doivent connaître aussi les cônes, hein, le cône, d'accord, voilà, par exemple un cône, hein, un cône en volume, hein, c'est des triangles qui sont associés pour faire un cône. Voilà. Et on doit connaître aussi bien sûr, le cube. Donc nous on connaît le carré, à plat sur une feuille ça va être un carré. Et s'il est en volume, c'est le cube qui est formé avec 6 carrés. D'accord? Voilà, donc le cube, 6 carrés, puisque le dé, ce qu'ils connaissent le plus, c'est le dé à jouer. Ou si vous avez à la maison un Rubik's Cube, hein, on voit bien le cube. Donc le cube, 6 côtés, puisque ça nous sert à jouer et à compter le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc il a 6 faces, hein, 6 côtés. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de fabriquer un cube. Donc ce que je vous propose, c'est Internet, le dieu ordinateur. Nous allons chercher, vous allez chercher avec les papas et les mamans, donc vous allez trouver des patrons comme ça de cubes, hein, tout simplement. Donc, alors vous pouvez ou l'imprimer, ce qui est le plus facile. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous demandez au papa ou aux mamans de vous le dessiner rapidement. Hein. C'est des carrés, ça va aller assez vite sur une feuille. Vous n'êtes pas obligé de mettre les petits points, on peut les mettre après les petits points. Hein. Comme ça, on dessinera les constellations aussi. Donc vous en avez 100, vous en avez qui sont 100 petits points. Hein. Vous pouvez en trouver 100 petits points aussi qui sont vides. Voilà, donc avec ce dé, on va l'imprimer ou le fabriquer. Alors là, on demande au papa et aux mamans de nous aider à le fabriquer si on doit le dessiner. On va le découper, on va le plier, on va faire les pliures bien sur toutes les arêtes et on va le fabriquer, le reconstituer et le fermer. Alors soit avec de la colle, soit avec du scotch. Si vous avez rien d'autre que du scotch, ça marche très bien. Et on va avoir un dé. Voilà, sur ce dé, on pourra mettre soit les faces. Alors, si vous devez dessiner dessus, dessinez à plat avant de le constituer, ce sera plus facile. Donc, on va dessiner les points.
Mais après, vous pouvez en faire aussi pour certains jeux, pour jouer sur des couleurs. Par exemple, ça peut être un jeu où il y a une face bleue, une face rouge, une face jaune, une face orange. Voilà. Nous, en maternelle, on a aussi des dés de couleurs pour certains jeux. On peut mettre plein de choses sur des faces d'un dé. Voilà, on peut mettre on peut jouer aussi, fabriquer un jeu où on donne quelque chose à faire. Par exemple, si on tombe, c'est sauter sur un pied. Sur l'autre face, ça peut être mettre les deux mains au-dessus de la tête. Voilà. On peut faire aussi des jeux comme ça rigolos en famille, avec un dé où chaque fois sur le dé, il y a marqué ce que l'on doit faire. Voilà. Donc vous me fabriquez ces beaux dés, ces beaux cubes qui ressemblent à qui vont servir de dés. Voilà, j'attends vos réalisations. Prenez un papier si vous avez. Alors là, c'est hypothétique. Hein, je ne sais pas ce dont vous avez ce que vous avez à votre disposition à la maison, ce dont vous disposez à la maison. Mais si vous pouvez prendre un papier un petit peu plus épais que du simple papier A4, sinon vous prenez une feuille toute simple blanche et ça ira très bien. En mettant du scotch, ça tiendra. Voilà. Donc j'attends vos défis. Alors surtout, restez chez vous. Soyez prudents, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et j'attends vos défis avec impatience. À demain. Au revoir les enfants.